Bonjour à tous, c'est Cédric Jordan. Je suis désolé déjà, je vous l'annonce, j'ai eu un bug avec mon micro. Il n'a pas fonctionné, du coup j'ai dû enregistrer par-dessus la première partie que j'avais filmée pour essayer de vous proposer un contenu potable, si on peut dire. Euh, Vu que bon, c'était un match important, le FC Séville, donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je suis désolé de la qualité. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire quand même. Et voilà, euh, je vous remercie. Bon visionnage à tous. Notre équipe type pour jouer ce FC Séville. Alors déjà, je peux vous l'annoncer vu que j'enregistre après le match. Ça va être un match de dingo, un truc que j'ai jamais vu. Enfin si, j'ai déjà vu, mais c'était un match de dingo quand même. Mais donc voilà, donc avec notre petite Prior, indéboulonnable évidemment. C'est dommage parce que je me rappelle plus trop toutes les conneries que je pouvais dire dans cette vidéo, donc enregistrer par la suite, c'est un petit peu compliqué. Surtout que bon, je connais le résultat, donc ça va être un petit peu difficile de commenter un petit peu ce match comme si c'était en live. Euh, donc là, je faisais un point sur le championnat où j'expliquais que mon objectif c'était de rattraper au moins l'Olympique Lyonnais et finir deuxième. Euh, Ce qui s'annonce compliqué, mais l'objectif c'est clair, c'est d'aller en Ligue des Champions, de qualifier le club pour la Ligue des Champions. Et là, je me rappelle plus ce que je pouvais dire. Tac, 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 tac. Donc, oui, là je disais, oui, on paye cette mauvaise série face à Guingamp, Stade de Reims et le Stade Rennais, me semble. Je vois pas très bien là. Euh, donc, on paye un petit peu ça. Allez, bah, écoutez, ça va être parti pour ce match face au FC Séville. Ou bien évidemment, si on fait une victoire, la Ligue des Champions c'est fini. On serait au huitième de finale, tout simplement. Et du coup, euh, il n'y aurait pas d'autres vidéos en Ligue des Champions vu qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit tour de l'effectif du FC Séville. Voilà, parce qu'ils avaient un attaquant euh, que je ne connaissais pas, cet attaquant-là. Je me suis dit c'est bizarre, c'est pas lui que j'ai vu, il me semble, au match aller. Et effectivement, leur star là, si je ne me trompe pas, c'est Luca Vietto ou je ne sais quoi. Il n'est pas disponible, il est blessé. Donc ça c'est une super nouvelle pour nous. Ils n'ont pas leur plus gros danger à la pointe de cette équipe. Voilà un petit peu pour le tour de l'effectif, un petit peu de Séville, pour voir un petit peu pour voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à notre effectif. Marco Van Ginkel, et évidemment Nzonzi qu'on connaît bien. Tac tac, Scudero. Donc voilà un petit peu. Ça serait bien que je m'active un petit peu à faire le petit tour. Donc voilà. Et ouais, donc je suis très déçu là. Je sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Il a bugué. Du coup, il n'y avait pas de son du tout sur la vidéo. Ça m'embête un peu. Du coup, on est obligé un petit peu de le faire à l'arrache comme ceci, histoire de pouvoir exploiter les données que j'avais enregistrées. Euh, Si je m'en étais aperçu avant, j'aurais pu faire différemment, mais là, tant pis, on va enregistrer par-dessus. J'espère que ça fera l'affaire. Tac, 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 tac. Bah, je vais en profiter là, vu que je fais le tour de l'effectif, pour remercier un petit peu tout le monde là qui me suit dernièrement. Puis les commentaires que j'ai eu aussi, ça a fait plaisir. Donc ça y est quand même, on est arrivé au match. On y est arrivé, allez, on va essayer de les encourager un petit peu, histoire de les motiver un petit peu. Alors le problème c'est que l'image est toute petite et que je j'arrive pas trop à lire ce qu'il y a écrit. Donc ça va être compliqué, j'aurais peut-être dû prendre des notes. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir que Bordeaux,
En ce début de match, on va être très très bien, on va dominer, on va être très très bien. Et voilà, 1-0 pour les Girondins sur un gros cafouillage, merci. Et je sais pas qui c'est qui marque, j'arrive pas à lire, merde, je sais plus, je crois que c'est Domenico Berardi, si je me trompe pas, qui met ce but. Si je me souviens bien, j'arrive pas à lire. Ouais, il me semble que c'est Berardi qui met ce but chanceux où il est tout heureux de revoir ce ballon lui revenir dans les pieds. Donc là, 1-0, je me suis dit c'est bien, on commence bien, c'est super, bravo. Bravo à vous, allez c'est parti. Les Girondins qui continuent à attaquer, bien évidemment. Berardi, il me semble que c'est Sabali sur le côté, Lukajovic et la grosse parade du gardien du FC Séville. Corner pour les Girondins. Alors vous allez voir, on va faire une belle première mi-temps. On peut difficilement rêver mieux. Allez. C'est les fameux centres à la FM où ça va directement sur le gardien, tout ça. Voyez, on domine ce match quand même. Il n'y avait que 7 minutes de jeu. On a quand même beaucoup attaqué. On les a pas du tout vus. D'ailleurs, je vois les stats qui sont à 0. Donc on a été très bien, très efficace. Hop, le gardien qui bloque ce ballon en 2 temps. Donc là on a un premier blessé. C'est Moussa Dembélé me semble. D'ailleurs qui est toujours blessé jusqu'au tirage au sort de ses huitièmes de finale. Donc il avait pris quand même une bonne blessure quand même. Je crois que c'était 5 semaines. 5-6 semaines. Le petit Moussa Dembélé. Donc du coup, petit changement côté girondin. Ah là 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 là. Ça veut pas. Allez, il est où? Il est où? Il est bientôt là, je pense, le deuxième but. Pas tout à fait, je sais plus à quoi il ressemble. Le deuxième but girondin, qui va pas tarder à arriver, je suppose. Allez, la contre-attaque du FC Séville. Non, c'est vite stoppé par les Girondins. Et voilà, le deuxième but et le doublé de notre Domenico Berardi, si je me trompe pas. Magnifique départ du FC Séville après une demi-heure de jeu. 2-0, magnifique. Et là, poum, magnifique coup franc de Ragnon, 3-0, 32e minute de jeu. Et là on se dit yes les gars, yes. On va tout exploser, invaincu en Ligue des Champions. C'est magnifique. On est en train de tout dégommer. Alors là je peux vous dire j'étais aux anges, c'était beau. 3-0. Mais bon, c'est la Ligue des Champions, on n'est pas en Ligue 1. Et ça, il faut pas l'oublier. Et des retournements de situation, il peut y en avoir, je peux vous le dire. Donc là, voilà, 3-0, avec un magnifique coup franc quand même de Ragnon. Quel bijou de Ragnon, merci. Même s'il n'est pas super bien tiré, si on regarde au ralenti, il n'est pas plein de lucarne, mais le gardien est battu. Le principal, c'est qu'il est au fond. Donc voilà un petit peu. Ah là là, en tout cas, ça se passe très bien pour les Girondins. On déroule, c'est magnifique. Allez, on va approcher de la mi-temps. Et on mène toujours 3-0, donc ça c'est plutôt pas mal.
Et même le 4-0, les gars. 4-0 avant la mi-temps. J'avais oublié, je crois que c'était après la mi-temps le 4-0, le quatrième but qui venait. Et non, il vient avant la mi-temps, la 40e minute de jeu, les gars. On gagne 4-0 face au FC Séville. Je vous avais dit, c'est un match de fou. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Restez bien là parce que la deuxième mi-temps, elle est complètement folle. Truc hallucinant que je croyais pas possible. Mais si, vous allez voir tout ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Donc là, si je me souviens bien, je pense que j'ai dit on fait pas de changement, je pense, vu qu'on avait déjà fait un changement. À moins que je fasse un changement, je sais plus, je me rappelle plus. Ah, si je fais rentrer un changement, je vais mettre Ousmane Dembélé à la place de Malcolm, je me rappelais plus. Donc ça fait déjà 2 changements pour nous vu qu'il y a eu le blessé. Je vous dis ça parce que c'est important. Donc là, coup franc de Ragno, non, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Et donc là, je vais peut-être pas le voir. Je vais peut-être pas le voir, mais faites attention. Au FC Séville, il va y avoir un changement. Ils vont faire un changement de joueur, vous allez voir. Je sais pas si je vais le voir. Mais ils vont faire entrer l'attaquant français, Wissam Ben Yedder. Et ce Wissam Ben Yedder, il va changer le cours du match. Je vous en dis pas plus, mais il va changer le cours du match, vous allez voir. Après, il y a eu aussi un petit fait de jeu qui va les aider, mais vous allez voir ça. Donc là, vous voyez, il dégage le FC Séville, ils avaient complètement la tête sous l'eau, incapable de faire du jeu. C'était magnifique. Magnifique en tout cas, on dominait, le chrono tourne sans souci. Oh là là, et c'est à côté Berardi. Mais à 4-0, on peut pas lui en vouloir vu que bon, à 4-0, on est serein, pas de souci. Et là, ça commence. Wissam Ben Yedder, avec un magnifique arrêt de Prior, un but n'importe quoi. Regardez-moi ça, Wissam Ben Yedder qui part dans la profondeur. Déjà, il est tout seul, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il tire une première fois. Ça, le gardien fait un arrêt, mais ça lui revient dans les pieds. Et il a fou au fond. Il a fou au fond. Donc là, on se dit, bon, ok, super, un but de gag. Mais bon, c'est pas grave, hein, les gars. Il y a 4-1. On s'en fiche, hein. Il y a 4-1 quoi, on s'en fout complètement quoi, il n'y a pas de danger, on est à 55e minute de jeu si je me trompe pas, et voilà, il y a 4-1, c'est pas très grave, mais bon c'est dommage, je me disais c'est dommage quand même parce que bon, on aurait pu finir le match sans encaisser de but, ça aurait été sympathique, mais bon tant pis, je me suis dit, allez 4-1 c'est pas grave, donc je fais un dernier changement, je crois que c'est Pastore qui va rentrer. Je sais pas à la place de qui, mais il me semble que c'est Pastore que je fais rentrer à la place. Je sais pas qui je sors, je sais pas, je me rappelle plus. Donc voilà, j'ai fait mon 3e changement. On est à à l'heure de jeu quasiment. J'ai fait mon 3e changement à l'heure de jeu. Je décide de les encourager un petit peu, si je me souviens bien. Voilà, histoire de les machiner. Et là, crac, patatrac. Blessure de mon arrière droit. Sauf qu'on a fait les 3 changements, bien évidemment. Donc je me suis dit, eh, merde. Donc je savais pas quoi faire. J'ai dit, bon, ben, je savais pas s'il fallait que je sorte au milieu, le mettre en défense. Puis j'ai dit, bon, 4-1, j'ai dit, on risque pas grand chose, on va rester à 3 défenseurs. Je crois que c'est là que j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette, voilà. Un coup franc un petit peu bizarre qui est dévié par le mur. Et ben, écoutez, ça finit au fond 4-2. Je me suis dit, bon, 4-2, maintenant il va falloir faire attention, même si on est quasiment à la 67, enfin on est à la 67e minute. Je me suis dit, ça devrait passer. Mais c'est clair que se retrouver à 10 contre 11, ça a changé le match, ça a changé le cours du match. Voilà, Ben Yedder encore. Et là je me dis, mais c'est pas possible quoi, ce truc de fou, 4-3. Le FC Séville qui est revenu comme une balle, on les a vraiment pas vus arriver pour le coup. Et donc du coup ce Ben Yedder qui a complètement changé le match, qui nous tue. Donc je décide de faire des modifications tactiques parce que je me rends compte que ça va pas. Je me rends compte que ça va pas. On n'a plus de changement possible. On va essayer de foutre notre petit Ragno en défenseur central. On va descendre Ousmane Dembélé. On va descendre Ousmane Dembélé, on va laisser comme ça. Du coup, je me dis on va rester comme ceci.
On va jouer ultra défensif. Parce que bon bah, avec un joueur de moins je sentais plus forcément mon équipe dans la capacité d'aller attaquer. Là on l'a vu, on est en grosse difficulté. Je savais pas trop quoi faire, je vous avoue. Là j'étais un petit peu déjà sous le choc qu'il puisse revenir à 4-3 en si peu de temps alors qu'on menait 4-0 tranquillement jusqu'à voilà, ou 4-1 jusqu'à l'heure de jeu du moins. Donc je vous avoue que là, celle-là, je l'avais pas vu arriver. Et là, je me suis dit, putain, là, on va serrer les fesses parce que là, j'ai chaud, j'ai mal, on souffre. Et je commençais à avoir très peur quand même sur mon banc de touche. Voilà, et je vous dis, le beignet d'air, il a changé le cours du match. Il nous a tués. Après, il n'y a pas que lui, évidemment, il y a la blessure de Sabali. Donc là, une occasion un petit peu pour les Girondins, histoire de se donner de respirer un petit peu, se donner un peu d'air. Voilà, donc à 4 défenseurs, déjà on avait l'air un peu plus solide, même si la Punjé fait une connerie. Il aurait dû faire la passe, mais c'est bien rattrapé derrière. Berardi, évidemment, il n'y a plus grand monde qui se projette vers l'avant. Mais bon, déjà on perd pas trop le ballon, c'est bien, on le rend pas trop rapidement. Et là on a une bonne occasion, Ousmane Dembélé, dommage, un petit peu compliqué de faire une bonne frappe. C'est dommage. 75e minute, 4-3 toujours. Donc là je me dis, ça y est, on a peut-être trouvé quand même de quoi les neutraliser un petit peu, calmer leur euphorie. On est pas mal, 81e minute de jeu, le temps tourne, est-ce qu'on va tenir? Telle est la question. Ce serait dommage quand même après avoir mené 4-0. Ah là là, quelques dernières cartouches pour les Girondins, mais il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Ah là là, quand même, ça c'est du match quand même. Quel scénario. Il n'y a qu'en Ligue des Champions qu'on voit ça. Dans un match où on a archi dominé, l'FC Séville a su revenir. Et ils sont pas très loin, regardez ça, 80e minute de jeu, et voilà, le 4e but, et là je me dis c'est pas possible, on n'a pas de chance, et là je vous avoue que c'est vrai sur ce 4e but on n'a pas de chance aussi, parce que franchement, donc il centre, là c'est mon défenseur en fait qui intercepte et qui remet le ballon dans l'axe, et ils ont un joueur qui arrive à pleine bourre et il a fou au fond et là je peux vous avouer j'ai dit c'est pas possible et là je me suis dit et là on va perdre ce match, je me suis dit on va le perdre, dans ma tête je me suis dit c'est fini, on va perdre ce match. Ils ont eu une grosse occasion, ah ouais là j'y ai cru, je me suis dit si je perds je crois que je fais un blackout, j'éteins tout, à demain. Et bon voilà c'est compliqué, 4-4. Ah, la deuxième mi-temps c'était complètement fou, c'est pour ça que là c'était un match de fou. C'était un match de fou. C'est pour ça que je voulais vous le proposer, même si le son n'a pas marché, je voulais vous le proposer quand même, parce que franchement, c'était un match de fou, un match de Ligue des Champions. On a mené 4-0, les gars. On a mené 4-0. On était à 4-1 à la 60e minute de jeu quasiment. Et là, on est en train de finir à 4-4. Je peux vous dire un truc, c'est que j'étais quand même assez déçu, forcément. Quand on mène 4-0, se faire venir à 4-4, ça fait pas super plaisir. Et j'étais déçu parce que bon, ça va pas changer grand chose vu qu'on est quand même qualifié là, grâce au match nul. On est quand même qualifié. La première place n'était pas assurée du coup, je crois. Mais bon, on est quand même qualifié, donc voilà, très bonne chose déjà. Mais c'est vrai que ouah, il y a des regrets, il y avait des regrets dans ce match. Après, je pense que bon, c'est probablement ma faute. J'ai probablement fait une erreur de coaching. Mais après, quand je me dis maintenant là, que je revois le match, je crois que j'ai l'impression quoi que j'aurais pu faire. Quand je vois le 4e but ou quoi, le match il était pas pour nous. Le match il était pas pour nous. Donc voilà, c'était un match de fou. C'était un match de fou.
Je suis désolé de la qualité de la vidéo du coup parce que bah voilà, j'enregistre par-dessus. Euh, donc c'est pas évident, je l'avais jamais fait encore. Et donc c'est vrai que c'est pas top top, c'est mieux quand c'est des commentaires en réel quoi, en live. Donc voilà, les petites blessures côté Girondin. Euh, donc on est qualifié, vous voyez, pour le premier tour, pour les huitièmes de finale. Donc ça c'est une très très bonne chose déjà. On va féliciter Berardi qui a fait un bon match de Ligue des Champions. Donc très très content, donc voilà, donc du coup aucun intérêt de vous montrer les autres matchs de Ligue des Champions, Lieja et Benfica vu que on est déjà qualifié. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai joué tous les matchs de mon côté jusqu'à Saint-Étienne, où j'ai joué même Saint-Étienne, pour vous proposer le tirage au sort euh, de ces huitièmes de finale. J'ai pas fait le résumé parce que ça faisait beaucoup beaucoup de matchs. Du coup, ouais, déjà d'une, ça faisait beaucoup de montage et j'avais envie de vous sortir la vidéo assez rapidement. Et puis, euh, et puis je me suis dit que ça faisait 6 matchs, je crois, 6 7 matchs. Je me suis dit ça va faire un petit peu long à regarder, donc on va faire juste un petit retour dessus là, sur la suite de la vidéo. Mais voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est que on va se retrouver de suite pour le tirage au sort de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Allez, je vous dis à de suite, pour vous c'est tout de suite. Et je suis désolé pour la qualité audio de cette première partie de vidéo. Allez, merci. Allez les amis, c'est parti, regardez, le tirage au sort de la Ligue des Champions est enfin là, les huitièmes de finale. Avant ça, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Vu qu'on s'était quitté du coup au match, que je dise pas de bêtises, ici du FC Séville où on a fait un 4-4. Un 4-4. Donc on avait un petit peu amer. Derrière, on a joué l'Olympique Lyonnais, on fait un match nul. On joue le Stade Malherbe de Caen, on fait un match nul. Euh, Ouais, là c'est dommage, on laisse des points. Surtout à Lyon qui est devant nous au classement. C'est très embêtant. Là on avait fait tourner, on avait mis l'équipe 2 pour jouer Lieja vu qu'il n'y avait plus d'intérêt, on était qualifié. On a gagné, pas de soucis. Derrière on a enchaîné un petit peu avec Angers, Montpellier, belle victoire. Donc très très content. Du coup je me disais c'est pas trop mal, on s'est quand même bien relancé en Ligue 1. Parce que depuis le temps, voilà, ça faisait quand même un bon calendrier, donc c'était pas trop trop mal. Et puis est arrivé le match face au Paris Saint-Germain. Vu comme ça, 5-2, on prend une fessée, une grosse fessée, c'est clair, une claque. Mais franchement, au vu du match, ça reflète pas vraiment le match. Déjà, beaucoup de buts de gag. Je vais vous en montrer un pour rigoler parce que franchement, j'étais fou moi devant ce truc quand même. Euh, il y a eu beaucoup de buts un petit peu bizarres là pour Paris. En termes de stats, c'était quand même assez équilibré, mais alors beaucoup de réussite et beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était un match où on ne devait pas gagner, clairement, hein, parce que là, franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Et c'est dommage, je vais vous montrer juste le troisième but du PSG. Il y en a eu un autre aussi sur coup franc, là, un peu bizarre, mais c'est pas grave. Déjà, rien que le troisième but, ça va être 1, 2, ça va être celui-là, je pense. Je pense que ça va être celui-ci. Euh, oui, ça va être celui-là. Regardez ça. Mon défenseur se trouve. Mon gardien, je sais pas ce qu'il fait. But. Bon. Je sais pas si vous avez déjà vu un but comme ça. Je vais essayer de vous le remettre avec une autre caméra. Qu'est-ce qu'on a comme caméra? euh, Rapproché. Non, je vois pas de différence. Derrière le but. Ah non, mais ça c'est pas mis.
Ah non, mais c'était la caméra du ralenti, ça non. Oui, je suis con, c'était la caméra du ralenti. Merde, il y avait quoi là? Je sais pas. Bon, bref. Euh, Ouais, je vais vous mettre une caméra. Euh, C'était quoi que je voulais? Je sais pas. Derrière le but, derrière le poteau, élevé. Non, parce que ça, on va pas très voir. Il n'y avait pas rapproché, c'est ça là déjà? Euh, non, non. Voilà, peut-être que ça va pas être mal. On se remet l'action, histoire de bien rigoler un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait moi? Voilà. Alors que mon défenseur se trouve, je le conçois. Mais qu'est-ce qu'il fait mon gardien derrière ça, quoi? Sans déconner, oui, je comprends pas, quoi. Là, je comprends pas ce qui s'est passé. Euh, on se le remet une dernière fois, histoire de bien comprendre l'histoire. Comment vous dire que j'étais fou, quoi. Et c'est pas le seul but qu'on prend comme ça dans ce match en plus, hein. Où on n'a pas de chance, quoi. Parce que franchement, là, bon, voilà. Ouais, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Super but, super but, bravo Di Maria. Quelle grosse difficulté. Bon, bref, du coup, voilà. Match de merde. Match de merde, on n'a pas pu faire grand chose. Derrière, on fait tourner avec l'équipe 2 qui va chercher une victoire à Benfica. Et derrière, ben, je viens juste de le jouer, on perd face à Saint-Etienne où ouais, ouais, c'est mérité, on a été nul. Donc, belle victoire, on a été nul parce que franchement, ils ont mieux joué que nous. Et du coup, en Ligue des Champions, on fait un très très beau parcours. On va se satisfaire déjà de ce qu'on a, vu qu'on n'a pas perdu un match. On n'a pas perdu un match. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Euh, Vu qu'on a 16 points, et c'est dommage, on aurait pu faire 6 sur 6, vu que bah, Séville, on avait fait un match de merde. Du coup, c'est Benfica qui retombe en Europa League. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Donc on est encore sur toutes les compétitions. On a le Paris Saint-Germain en 8ème de finale de Coupe de la Ligue. Clairement, le championnat, voilà, voilà, il est là. Ça se complique sérieusement. Bon, le titre, c'est fini. Mon objectif, c'est d'amener Bordeaux en Ligue des Champions, mais bon, le problème c'est que avec Lyon il y a quand même 10 points maintenant. On est longtemps resté comme ça, là, à peu près à 10 points. J'arrive pas à reprendre des points sur eux. Ils tournent bien, donc bah, il va falloir tout faire pour aller chercher cette troisième place au moins, histoire de continuer à progresser et laisser le club en Ligue des Champions. Voilà l'objectif un petit peu pour le championnat. Et puis après, on va essayer d'aller chercher les coupes, que ce soit la Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. C'est l'objectif de la saison. C'est pour ça qu'on n'a pas trop joué le championnat, vu qu'on l'avait gagné déjà. Mais bon, c'est compliqué. Il faudrait pas non plus quand même voilà, tomber aux oubliettes, hein. Il faut rester en Ligue des Champions parce que c'est important pour avoir du budget encore la saison suivante. Donc voilà, ça serait sympa si on pouvait accrocher au moins une des deux, voire les deux, ça serait plutôt sympa. Et puis voir où on peut aller en Ligue des Champions. Bon, allez, trêve de blabla. On va juste regarder un petit peu le tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Donc on est tête de série vu que on était premier. Donc il y a quand même le Barça, le Bayern et le Real de Madrid qu'il faut éviter à tout prix. Et voilà, si on se prend B6K, Dynamo, Zénith ou le Celta Vigo, on sera content, même si je crois que c'est eux qui m'ont éliminé l'an dernier, il me semble. Euh, c'est pas eux qu'on avait eu en Europa League, où on avait fait un super parcours. Euh, je crois que c'est eux qui nous ont éliminés la dernière fois. Euh, c'est où ça? Premier tour élimination directe. Ah oui non mais je suis con. Euh, Tac. Donc là on avait sorti Feyenoord. Deuxième tour on avait sorti OK. Quart de finale on avait sorti Liverpool. Non c'est Liverpool qui nous a sorti non? Ouais c'est Liverpool qui nous a sorti. Ah je croyais que c'était le Celta Vigo moi qui nous avait sorti. Pourquoi je me rappelle avoir joué le Celta Vigo on les a pas joués? À moins qu'ils étaient dans notre pool. Il me semblait les avoir joués, le Celta Vigo. Ah non, c'est Liverpool qui nous a sorti. Ok, bon, alors, autant pour moi, je sais pas. J'ai bugué. Allez, on retourne au tirage au sort. C'est parti pour le tirage.
Premier huitième de finale, Betis casse, là il faudrait tomber. Ah, Atlético Madrid, dommage. Barcelone, là faut pas tomber. Manchester City, ouf, gros match déjà. Celta Vigo, c'est moyen. Napoli, Séville, je pense pas qu'on puisse tomber vu qu'ils étaient dans notre groupe. Real Madrid, ah non là il faut pas tomber. On va jouer le Real de Madrid. On se casse le cul à être premier. On fait 5 victoires. Et un huitième de finale, on se paye le Real de Madrid, quoi. On n'aurait pas pu jouer, je sais pas moi, B6K ou le Dynamo Kiev ou je ne sais pas quoi. Aïe 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 aïe. Bon bah là je vous annonce, ça va être compliqué. Oh, il y a Anthony Martial qui est là. D'accord, ok, salut. Aïe 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 aïe. 97 millions d'euros, ok, oui, c'est normal. Ok. Ah là 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 là. Cristiano Ronaldo. Oh, Lucas Zidane, il a atteint l'équipe première? Qu'est-ce qu'il faut une équipe première, Lucas Zidane? Énorme. Nani. Bon, Gareth Bale. Bon. Bon, on est mal. Ah, c'était. Voilà, c'était le. L'équipe à pas prendre. Du coup, ben, la Ligue des Champions, ça va s'annoncer compliqué. Qu'est-ce que ça va tomber ce match? Il va tomber là. Oh, aïe 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 aïe. Oh là 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 là. C'est fou ça. C'est fou. C'est fou. Mais écoutez, voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo Ligue des Champions. Comme quoi on est qualifié, donc c'est très 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 bien. On est très très content. Mais bon, voilà. Malheureusement, on va jouer le Real de Madrid. Ça va être compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo là très rapidement, c'est-à-dire au 1er janvier, pour jouer, je pense, le Paris Saint-Germain en 8ème de finale et le Havre en Coupe de France, vu que c'est les objectifs de cette année. Et voilà, tout simplement, on va faire ça, on va se retrouver pour Paris et le Havre dans une prochaine vidéo. Comme ça, on verra si, vu qu'on sera au 15 janvier, on verra si il y a eu quelques mouvements au mercato, même si nous, on ne devrait pas en faire vu qu'on n'a pas de budget. Mais je pense que certains de mes joueurs risquent d'être convoités. Donc, on verra des joueurs qui sont en mal de temps de jeu. Pourquoi pas pourraient partir peut-être. On verra. Voilà. Bah écoutez, c'était Cédric Jordan. Merci de m'avoir suivi. Puis il va falloir nous souhaiter bonne chance pour les futures échéances qui arrivent. Allez, merci. Bye bye.